Ah, que le bonheur et la grâce de Dieu t'accompagnent tous les jours. Shalom à tous, c'est encore un plaisir de vous retrouver ici sur le plateau du 519 Consulting. Et aujourd'hui, nous recevons précisément un chantre et non des moindres, le chantre Caleb Ananou. Un chantre qui est consacré au Seigneur et qui aujourd'hui a accepté de se laisser sous les projecteurs de nos questions afin que nous puissions connaître sa personne au-delà du micro. Bonjour chantre. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, ce soir nous voulons te connaître. Oui. Nous voulons savoir qui est le chantre Caleb. Est-ce que tu peux te présenter à nous? Je vous remercie. D'abord, Caleb Ananou, c'est un Africain né au Bénin, résident en Côte d'Ivoire depuis 2015. Je suis marié à ma chère épouse Florentine Odio. Que nous saluons au passage. Avec un garçon à l'appui. Ok. Voilà. Donc je pense que cette précision est vraiment importante. Voilà, Caleb est marié depuis 2017. Depuis 2017 et il est père d'un enfant. Voilà. Alors pour entrer dans le vif du sujet, Oui. comment s'est passée ta rencontre avec la musique? Comment est-ce que Caleb entre dans la musique? En fait, la musique de mon côté est une histoire générationnelle parce que je suis venu voir la musique parce que mes grands-parents avaient un rythme qu'ils avaient l'habitude de pratiquer et que je suis venu voir cela. Donc j'avais pris goût. Donc en chemin faisant, quand j'étais en quatrième, j'avais eu à concevoir un groupe de rap et que nous avions Du rap et puis c'est comme ça que ça avait décollé. Mais j'ai vu que le Seigneur n'avait pas voulu que je développe cet angle. Donc j'avais eu à rétrograder dans le système du rap. Et en 2011, le Seigneur m'a appelé à être chanteur. Ok, donc chante de par la génération. Les parents chantaient déjà. Voilà. Et tu es né dans cet environnement Voilà. qui t'a conduit même à avoir ton propre groupe de rap. Exactement. Ah, ça se voit pas que tu as fait du rap. Et le Seigneur t'appelle à lui. Ouais. Et justement, nous sommes curieux de savoir comment est-ce que cette rencontre avec le Seigneur se passe. En fait, on dit que quand le diable te frappe, tu viens prendre conseil chez Dieu. Donc ça a été mon cas. Donc j'avais eu à braver des situations dans ma vie que sans Jésus, je ne pourrais m'en sortir. Parce que dans ma carrière estudiantine aussi, j'avais eu des blocages et puis c'était un peu mystique. Et puis j'avais eu la femme de mon oncle qui était maman pasteur qui m'avait prêché l'évangile et je l'ai reçu et elle m'avait coaché jusqu'à ce que je puisse franchir certaines étapes de ma vie et depuis lors ma vie a changé. Oui, Voilà. oui. Alors moi je suis vraiment curieux de savoir, Voilà. cette vie sans le Seigneur Jésus, elle est marquée par quoi? Une vie sans le Seigneur, c'est de l'échec à l'avance parce que vous savez, le péché, c'est se séparer de Dieu. Et puis c'était moi, ma vie, ce que je menais, c'était une vie de boîte de nuit, une vie de débauche. Je sortais avec les filles sans mesure. Et tout cela ne me fait que créer des problèmes. Donc j'ai compris que cela ne m'a rien apporté. Voilà. Donc, une fois dans le Seigneur Jésus, converti, c'est vrai, tu as la musique dans le sang, mais comment est-ce que tu ressens l'appel de chantre? En fait, quand je suis venu dans le Seigneur, bien vrai que la musique était en moi, mais les procédures de l'église qui m'a reçu ne permettaient pas à ce que je puisse entrer directement dans un groupe musical pour pouvoir exercer. Il fallait que je sois coaché et puis je puisse connaître la nouvelle naissance, puisse croître spirituellement avant de commencer par toucher à quoi que ce soit. Et puis c'était un peu mon entraînement à l'église jusqu'à ce qu'on commence par me céder à des années à venir le micro. Donc dans un groupe musical. Dans un groupe musical, voilà. Ok. Et là, tu entres dans le ministère de chant, tu commences à l'exercer. Aujourd'hui,
tu es un chantre reconnu, engagé. Et je sais aussi que derrière, professionnellement, tu exerces en tant que comptable, Secrétaire comptable. secrétaire comptable. Voilà. Comment tu arrives à faire la jonction entre ces deux professions, ces deux toits? Comment tu gères ça? En fait, je peux dire que quand tu as l'amour de quelque chose, cela ne comble pas de difficultés. C'est celui qui te voit qui peut se perner pour toi. Donc, je vois que c'est ça, la combinaison se fait de façon simple et facile. J'arrive à servir Dieu et à s'occuper aussi de ma famille. Donc justement, moi je veux savoir alors ton culte personnel, c'est-à-dire en tant que chanteur, ta vie de chantre, de ton ministère, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ma vie de chantre, c'est une vie d'évangélisation. J'ai des temps à ce qui me permettent, peut-être les dimanches comme ça, je m'en vais évangéliser. Il y a des Évangélisation de rue? Évangélisation porte à porte. Porte à porte. Voilà. Ah, okay. Et puis il y a des jours où nous célébrons le Seigneur même à la maison. Et puis je suis le responsable du groupe musical de mon église. Okay. Donc nous sommes en répétition tout le temps. Vous pouvez savoir les charges qui incombent à un responsable musical. Donc je suis en plein temps dans mon ministère. Ok. Voilà. Donc je retiens que l'amour pour quelque chose te donne toujours d'avoir du temps. Et donc, voilà, cette passion que tu as pour le ministère te permet tout juste d'équilibrer les choses et de t'en sortir de façon sobre. Exactement. Alors, je sais aussi, je pense qu'on peut le dévoiler là, que actuellement tu es dans le secret, voilà, en train de préparer quelque chose. Ce serait ton premier album, voilà, n'est-ce pas? C'est mon premier album. Tu peux nous dire quelque chose là-dessus? En fait, c'est un album qui viendra renforcer la foi de beaucoup de chrétiens. Parce que le Seigneur m'a inspiré des fois. Moi, mes compositions, je ne m'assois pas pour dire que je suis en train de vouloir composer, mais ça me vient. Et puis le Seigneur me dit d'enregistrer avec mon portable, je peux l'enregistrer. C'est ça. Et avec peut-être pour pouvoir chercher, je peux prendre certains passages bibliques qui vont avec l'Esprit de Dieu, ce que l'Esprit de Dieu m'a communiqué, et puis je vais avec. Donc c'est comme ça. Donc je sais que c'est un album qui vient pour pouvoir renforcer la foi de beaucoup de chrétiens. Et ça va sortir bientôt. C'est un album de 5 titres. 5 titres. 5 titres. Et puis ça nous parle de comment résister face à la tentation. Okay. Ça nous parle de comment, oui, tu peux déclarer que tu es chrétien, parce qu'aujourd'hui nous sommes chrétiens, mais nous ne le déclarons pas. C'est comme si nous sommes docteurs sans déclarer que nous pouvons soigner. Donc il faudrait que chacun de nous puisse assumer ses responsabilités, et l'album est là pour pouvoir. Donc c'est à travers cet album, c'est une invitation à affirmer, voilà, notre identité de chrétien, de fils de Dieu, notre identité, et à prendre conscience de cette mission, à prendre conscience de cette responsabilité même qu'implique ce statut de fils. Exactement. Nous allons comprendre dans d'autres confessions religieuses, on ne peut pas lancer de l'opprobre pour salir leur religion, mais chez nous ici, bon, on peut voir toute personne qui s'élève, peu importe sa religion, parler de nous. Et s'il est temps à ce que nous, en tant que chrétiens, on puisse prendre les choses en main et défendre, oui, notre croix qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, voilà. Amen, amen. Je pense qu'on tire à la fin de cet entretien. Voilà. Est-ce que tu as un mot de façon générale à l'attention de ceux qui te suivent? Oui, je veux bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux qui nous suivent, parce que vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie où tu commences à la maternelle et tu finis en terminale. C'est une vie éternelle. Voilà, donc toute personne qui s'appelle chrétien, c'est quelqu'un à saluer. Donc je salue toute personne qui me suit, qui est chrétien. Que le Seigneur vous galvanise davantage, afin que vous n'échouez point comme l'apôtre Paul. Donc je veux saluer mon père spirituel, le pasteur Oué, et puis je salue ma femme Florentine Odio, ainsi que coucou Florentine, toute la famille Ananou, et je bénis le Seigneur pour le corps du Christ.
Amen. Voilà. Amen. En tout cas, c'était Zoé qui recevait ici sur le plateau du Saint-Dino Consulting notre chanteur Caleb Ananou. Nous sommes heureux d'avoir partagé ce temps avec vous. Oui. Que Dieu vous bénisse, mais on ne peut pas se séparer comme ça, voilà. Sans que le chant ne puisse nous donner quelques mélodies, puisse nous fredonner quelque chose. Il y a un chant dans ton album, un titre qui me plaît vraiment. Est-ce qu'on peut déjà le dévoiler? Amashia. Alors, on va écouter le chant. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Ça dire Fide boa de bonon jawae Jésus hume ade. Fide boa de bonon jawae Jésus hume ade. Yahweh oe molingo oe Yahweh oe mon sang tout, c'est lui le Amashia, c'est lui l'agneau de Dieu, c'est lui le lion de la tribu de Juda. Donc, rendez-vous très bientôt. L'album sort à la fin de ce mois, voilà. Et un superbe clip en préparation. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Salut. Yahweh, oh, Molingo, Yahweh.